Dany, d'abord, c'est un souvenir de jeune fille, hein, de petite fille même presque, puisque je l'adorais comme actrice, je la trouvais très belle. J'ai le souvenir d'elle dans La Nuit américaine, où elle est si pétillante, si pétulante. Puis c'est une voix aussi, c'est une voix grave. C'est un physique qui est audacieux, qui est atypique, avec ses grandes dents, ses grands yeux. Voilà, elle était atypique, elle sortait de l'ordinaire. Et puis par sa personnalité aussi, qui était très libre et puis très chaotique aussi par moments. Et moi, quand je l'ai rencontrée, j'ai rencontré une femme qui était très tendre en fait, qui était très affectueuse, qui connaissait la valeur des sentiments. Et c'est là où ça a été intéressant parce que j'avais pas tellement envie de lui proposer des textes justement qui allaient dans ce côté très rock qu'elle a naturellement, alors qu'elle est plus du côté plus sentimental, plus affectueux, plus tendre justement. Et elle me disait toujours ah, c'est vachement bien parce que toi, au moins, t'as vu mon côté tendre. Et j'étais assez émue de ça, en fait. Ouais, bien sûr, je m'en souviens très bien. C'était à Paris, c'était quelques mois avant sa disparition. En fait, c'est grâce à Dany aussi que j'ai rencontré Émilie March, qui est sa guitariste, et puis avec qui j'ai fait un album. Donc Dany, c'est quand même une figure tutélaire qui m'a porté chance plutôt, vous voyez, qui a été organisatrice. Et c'est marrant parce que même en étant partie, elle continue à organiser des choses, des rencontres. Le spectacle qu'on propose ce soir, c'est vraiment... c'est Edith Fambuena qui a travaillé avec elle. Émilie, qui ne connaissait pas Edith et qui se sont rencontrées et qui s'adorent. C'est Émilie et moi. Je connaissais Edith, mais on se retrouve avec ça. Puis je rencontre Emmanuel, avec qui je fais un duo là sur scène qu'on adore toutes les deux. Donc elle continue à s'aimer. La sororité, on en parle beaucoup. J'essaye de jamais rentrer dans aucun dogme en fait. Donc oui, super, la sororité, ça veut dire aussi que les femmes se réconcilient avec une certaine force qu'elles ont, qu'elles assument, qu'elles l'assument, qu'elles s'entendent entre elles, qu'elles s'aiment. Mais j'ai pas eu besoin de la sororité, de ce mot, pour le ressentir et le faire dans ma vie. Voilà, j'ai toujours eu des amis IE. Très forte, que j'aimais énormément, que j'admire, qui m'admire aussi sans doute, où c'est basé sur la confiance, la gentillesse. Et donc c'est très bien si cet aspect de l'amitié féminine ressort. Mais j'ai pas attendu le mot sororité pour ça. Après, voilà, j'ai pas de. Encore une fois, ce qui compte, c'est évidemment Marie, par exemple, Marie Lalonde, qui joue de la basse. Bah, on est moins habitué à voir une femme jouer de la basse, alors qu'il y en a plein des super bassistes. Donc, c'est le moment aussi d'ouvrir les yeux et de se dire que ce métier n'est pas uniquement masculin. Voilà. Il y a quelques chansons du dernier album, bien sûr, puisque c'est celui qui vient de sortir, c'est son album posthume. Puis elle était très heureuse, très pressée de l'enregistrer. Et heureusement, elle a pu chanter, faire des maquettes avant de partir. D'ailleurs, ça a été le matériel de travail. Hein. Après, je pense que c'est Edith et Émilie qui ont réfléchi et puis qui voulaient faire un hommage complet aussi, des chansons emblématiques comme Boomerang. Moi, je chante Chaleur Inside avec Emmanuel Seigné. Chaleur Inside, c'est la première phrase, c'est Attention départ, c'est ce qui a donné le titre de l'album. Voilà. Je chante une chanson qui s'appelle Comment l'amour, que j'avais écrite et que Émilie avait faite. Et en fait, assez rapidement, on s'aperçoit des destinations où on se dit ah oui, tiens, j'adore cette chanson, mais peut-être que. Et Dany adorait qu'on lui propose des trucs aussi. Donc il y a plein de moments où on se dit ah non, mais Dany, ce serait quand même bien. Rouge, c'était tellement bien de l'entendre avec sa voix, quoi. Tellement, tellement bien. Et puis, qu'est-ce que je chante encore? Je fais des chœurs aussi. Oui, sur Dingue, voilà. Enfin, voilà, il y a un panaché. Il y a Françoise Fabian qui lit un très beau texte, hein, et puis qui va faire aussi un duo avec Emmanuel Seigné, qui, sur le disque, est fait avec sa petite fille, Dany Alban. Dany tenait à ce qu'il y ait un duo avec sa petite fille. Donc, c'est chargé quand même. Hein.
Mais c'était dingue parce que nous, on était sur l'île d'Oléron à ce moment-là avec Émilie et on était en train d'enregistrer mon dernier album et Dany était là, quoi. Et on l'avait au téléphone, enfin.